Bonjour à tout le monde, bienvenue à cette présentation de WH Self Invest. Je suis le H du WH, Pascal Hirtz, et le sujet de ce soir, c'est la 1 minute breaks, qui est une stratégie de scalping robuste, que je qualifierais de robuste. Alors, ce soir, on va aussi voir pour la première fois l'utilisation d'un outil qui a été rajouté durant la période de Noël qui s'appelle le SupRes Sniper. Et on va combiner le SupRes Sniper. Sup, c'est pour support, res, c'est pour résistance. On va le combiner avec la stratégie 1 minute break et vous verrez que c'est très, très intéressant. Et on va tout de suite passer au contenu de la présentation. Donc, je vais rappeler ce qu'est la stratégie 1 minute break en décrivant ses composants. Et puis, on parlera de sniper. On va raccourcir le nom en ne mentionnant que la dernière partie, sniper. Tout le monde sait ce qu'est un sniper, un tireur de... un tireur, comment on dit en français? Quelqu'un veut me suggérer une traduction de sniper? Tireur d'élite. Et on s'intéressera ensuite aux impacts que Sniper amène en termes de comment on trade du coup la stratégie 1 minute break une fois qu'on inclut Sniper dans la stratégie. Et puis on ira sur l'une des journées la récente en playback. Je montrerai aussi le playback, ce que c'est et comment on l'utilise, parce que c'est une grande chance en fait d'avoir du playback. Ça permet de s'entraîner. Je vous montrerai ça. Et on terminera pour 19 h comme d'habitude, 1 heure de présentation. Donc, ne perdons pas de temps. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. J'ai un œil sur les questions. S'il y a des questions, j'y réponds tout de suite dans la mesure du possible. Alors, quelques slides ici pour expliquer un peu de quoi on parle. Donc, la première chose, 1 minute breaks, il y a le terme 1 minute et 1 minute, ça veut dire une agrégation d'1 minute. Donc, une agrégation de prix sous forme de bougies ou de chandeliers, comme on le voit sur l'écran. Et 1 minute, quel est l'intérêt d'1 minute? Eh bien, la première chose, c'est que ça nous décompose le mouvement du marché en petites séquences. Et ces petites séquences, elles nous laissent comment dirais-je, elles vont nous permettre de voir le marché bouger de façon suffisamment décomposée pour pouvoir, pour que l'on se crée en fait des opportunités de trade. Et plus l'unité de temps où l'agrégation est petite, et plus en fait on a d'opportunités, quoi. Alors, je dis qu'elle est idéale pour trader. Je dirais, si vous n'avez pas trop de temps, vous vous dites, OK, je vais consacrer 1 heure ou 2 à mon instrument préféré que je vais trader. Ben, la 1 minute break, elle est parfaite pour cela. Vous choisissez bien entendu un créneau horaire dans lequel vous savez que l'instrument en question est très volatile. N'oubliez pas que vous savez ça en allant dans Hourly Volatility. Hein, l'outil Hourly Volatility vous permet de déterminer les heures les plus volatiles pour votre contrat préféré. Et puis, le 1 minute, quand on le compare par exemple à Range Bar ou à graphique, comment on appelle ça, à absolu, je ne me rappelle même plus le nom, Range Bar, enfin, vous voyez, la stratégie DD par exemple, la stratégie DD, elle est sur une agrégation beaucoup plus rapide, beaucoup plus courte. Donc, 1 minute, ça laisse quand même le temps, je dirais, de réfléchir, de reconnaître on va dire, le paysage, les opportunités, etc. C'est pas qu'on est non plus pressé ou sous une hyper grande pression. Donc, c'est très petit pour pouvoir avoir beaucoup d'opportunités, mais d'un autre côté, c'est quand même pas trop petit pour qu'on puisse quand même réfléchir à ce qu'on va faire. Enfin, un avantage intéressant pour ceux qui aiment bien le côté système trading ou le côté trading automatique, on peut backtester. On peut backtester en 1 minute avec les futurs, si on a le compte futur, avec les contrats principaux, on peut revenir 10 ans en arrière. Donc, c'est quand même extrêmement puissant de pouvoir backtester sur 10 ans en 1 minute, quoi.
Donc, chose qu'on ne peut pas faire avec la DD, parce que la DD, rappelez-vous, c'est antique, et antique, on n'a pas un tel historique, quoi. Alors, dans la stratégie 1 minute break, il y a un élément qu'on retrouve souvent qu'on retrouvait par exemple avec la DD, c'est le concept de filtre de tendance. Le filtre de tendance, il est matérialisé ici par cette courbe qui a une épaisseur. Vous voyez, donc là, on a un mouvement baissier, notre graphe d'1 minute. Et puis, cette ligne, elle délimite en fait un indicateur qui nous sert d'indicateur de tendance, c'est-à-dire tant que le marché est en dessous, vous voyez, donc tant qu'on est en dessous, eh bien on dit qu'on est dans la tendance, en l'occurrence baissière. Vous voyez qu'ici on était au-dessus et puis à un moment le marché a clôturé en dehors de du niveau qui était là et du coup ça nous a fait passer en mode tendance baissière. De tendance haussière, on est passé à tendance baissière. Ok, alors quel est l'intérêt d'un filtre de tendance? Eh bien, dans des beaux mouvements comme celui-ci, c'est de l'or. Ça fait pour vous un écrémage des signaux. Donc, au lieu d'être désordonné, indiscipliné et de traîner dans toutes les directions, le filtre de tendance canalise votre énergie, vous met dans la bonne direction et vous prenez alors les signaux à la baisse comme ils viennent, comme on le voit ici, un signal, une sortie, un signal, une sortie, un signal, une sortie, vous voyez, un signal de nouveau, une sortie. Donc ici, pour ainsi dire, on fait 1, 2, 3, 4, on fait 5 trades gagnants parce que le mouvement est suffisamment long, on est dans la bonne direction, se présentent plusieurs opportunités, on verra dans la slide suivante qu'est-ce qu'un signal, et du coup, on cartonne, tout simplement. Bien entendu, tous les jours, il n'y a pas un mouvement aussi prononcé, aussi régulier, et c'est ça qui rend difficile en fait n'importe quelle stratégie, c'est le fait qu'on passe de phase de tendance à phase de range, et c'est pour ça que d'ailleurs j'ai introduit Sniper, dont on va voir ce qu'il nous apporte un peu plus tard, quoi. Alors, pour l'intérêt, la courbe du super trend, en fait, super trend, elle est agrégée. En fait, cette courbe, elle est basée sur le super trend. Super trend, c'est grosso modo une moyenne mobile et puis on ajoute une mesure de la volatilité, l'ATR. Donc, une certaine quantité d'ATR au-dessus d'une moyenne mobile et grosso modo, ça nous décrit cette courbe. Vous voyez ? Ce qu'on a fait avec la courbe, c'est qu'on l'a agrégée. C'est-à-dire qu'en fait, cette courbe, elle est dans une unité, dans une agrégation qui est 10 fois supérieure à notre minute. Donc, c'est comme si on regardait en termes de tendance un chart de 10 minutes alors qu'on traite dans du 1 minute. Si vous vous renseignez, analyser un mouvement dans une unité de temps supérieure vous donne une meilleure image de ce qui est en train de se produire. C'est pour cela que la courbe, elle est agrégée. L'agrégation fait qu'on voit ici, vous voyez, des zones un petit peu roses et puis alors une zone un peu plus épaisse. En fait, si je remonte là, vous voyez, en fait, je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bon, ici, je suis sûrement dans une agrégation moindre que 10. Mais grosso modo, 10, ça veut dire qu'on prend 10 bougies pour dessiner notre courbe. Et c'est pour ça que vous avez vous voyez, des phases comme ça, plates, parce que en fait, ça s'applique du coup aux 10 bougies. Le niveau calculé à la fin s'applique aux 10 bougies. C'est pour ça que ça monte par palier. Vous voyez. L'intérêt pour nous, c'est quoi? C'est juste qu'on a une vision plus synthétique de la situation. Pour notre gouverne, sachons que l'ATR qui est pris, souvent on le prend comme 20, c'est-à-dire les 20 dernières bougies, mais ici on le prend comme 200. 200, ça veut dire qu'on prend 200 bougies pour calculer la volatilité. Donc ça nous donne une sensibilité plus
faible, on va dire, quelque chose de moins nerveux. Et 200 bougies d'une minute, c'est 200 divisé par 60, 3 fois 6, 18. Donc ça veut dire que c'est 3 heures et quelques. Vous voyez, c'est comme si on prend la volatilité de notre chart d'une minute, mais en prenant les 3 dernières heures, grosso modo, pour calculer la volatilité. Vous voyez, donc ça nous permet d'avoir on va dire un niveau de volatilité qui est pas trop variable. Pas trop variable. OK. Alors, bien sûr, la couleur avec la nano, toujours, hein, quand on a un filtre de tendance, on colore le fond d'écran. Donc, on regarde le fond d'écran et on voit qu'on doit être short, donc on trade en short, quoi. Alors, au niveau des signaux, on avait commencé la stratégie avec ce signal, le signal numéro 1, c'est-à-dire on a ici le signal Tree-Line Break. Je ne vais pas ici faire un grand développement du Tree-Line Break. Je vous recommande d'aller dans les vidéos précédentes ou sur le site web pour les trouver parmi les signaux Tree-Line Break et voir comment c'est défini, le charger sur votre plateforme, etc. En gros, on a un concept de bande. Donc, on a une bande qui est rosée ici. Elle est rosée parce qu'elle elle détecte en fait un mouvement baissier. On voit bien que le mouvement il est baissier. Et on voit que le bas de la bande, qui représente ici le prix de clôture, on voit que chaque fois qu'il y a un prix de clôture plus bas, on voit que la bande, hop, elle est étirée jusqu'à ce niveau. Donc, qu'est-ce qui fait bouger la bande? Les prix de clôture. Donc, prix de clôture, un nouveau prix de clôture plus bas. Celui-ci, il est plus haut, donc on a le même niveau, on n'a pas une progression, et la progression vers le bas reprend ici. Même chose côté haussier. Alors, ce point-là, c'est un point très important quand le marché repasse par-dessus le haut de la bande. Ça, c'est un changement de tendance. Et c'est caractéristique, et c'est ça qu'on va utiliser comme signal à l'intérieur de cette stratégie. Et pour montrer la bande, on est là, donc le haut de la bande, il est là. On fait un plus haut, et ben, le haut de la bande est là. Et là, le prix de clôture est plus bas, plus bas, plus bas. Donc, tant qu'on est plus bas, on a maintenant comme une sorte de range. Le niveau de prix reste au même niveau. Et là, on a de nouveau une progression plus haut, un plus haut, un plus haut. Donc, chaque fois, la bande monte. Maintenant, comment expliquer le terme T, c'est tri. Tri en anglais, ça veut dire 3. Pourquoi 3? Eh bien, tout simplement parce que quand vous prenez par exemple ce niveau-là, le bas de la bande, là, le plus haut, il est déterminé par le prix de clôture d'ici, mais le plus bas, il est déterminé par, en fait, le quatrième dernier plus haut prix de clôture. Vous voyez? Et en l'occurrence, là, on a les 3, d'où le terme 3, les 3 dernières progressions ou avancées du prix de clôture. Une fois, 2 fois, 3 fois. Sinon, on était à ce niveau. Donc, la bande, elle est égale à cette épaisseur-là. Ouais. Donc, il faut le regarder sur un graphique et vous verrez que c'est un super indicateur. C'est le signal que j'utilise dans mes stratégies automatisées. Et c'est vraiment un outil simple, compréhensible, visible, multifonction parce qu'il nous détermine des tendances, il nous détermine des retournements de tendance, etc. Après, ce signal, on l'a en fait développé en incluant la possibilité de déclencher des trades ou des alertes quand on a des progressions, comme ici, vous voyez, on a une progression, je mets la flèche verte, une progression ici, une nouvelle flèche verte. Donc, on s'est donné la possibilité de rentrer en position hors de ce point remarquable qui est le changement de tendance. Si on rate le changement de tendance et on a une super progression,
c'est dommage de ne pas rentrer dans le marché. Eh bien, on a donné la possibilité, on peut se générer des alertes. Et si on trade en automatique, ce qui n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais si on trade en automatique, on peut déclencher automatiquement sur la base de ces signaux. On appelle ça des signaux de continuation de tendance. Et puis le signal numéro 3, il a une forme différente, une couleur différente, c'est ce triangle vert. Et lui, il est basé tout simplement sur la bande que constitue le Triline Break. Donc là, on est dans un cas assez courant. On a le Triline Break qui nous dessine un range. Et en fait, on a le marché qui évolue dans le range, mais qui ne fait pas de plus bas et qui ne fait pas de plus haut. Du coup, le range devient latéral, ça devient un rectangle latéral avec le marché qui évolue à l'intérieur. Et ce point est un point remarquable lorsque le marché vient tester ce niveau. Donc, je dis ici le niveau du bas du signal Triline Break, de la bande Triline Break, appelons ça la bande Triline Break. Hein, et on touche et on rebondit à l'intérieur. Et ben, on marque ça par ce signal triangulaire. Et ça, c'est une possibilité de trader. Donc, quand vous avez le marché qui est mollement en train de rebondir à l'intérieur et il n'y a pas vraiment grand mouvement, ça vous donne, dans l'optique du scalping, une opportunité de rentrer malgré tout en position. Et souvent, le marché rebondit comme ça et reprend. Quatrième et dernier signal, type de signal, type de signaux, c'est le rebond contre la bande super trend. Donc là, on a la bande super trend qui définit une sorte de limite. Quand on va clôturer à l'extérieur, ben, grosso modo, on dira qu'on a changé de tendance. Et là, très souvent, quand on arrive en fin de tendance, le marché va rebondir contre la bande. Et alors, on va caractériser ce phénomène par une ellipse rouge qui détermine, dans le cas présent, un signal short, un signal de baisse. Le marché rebondit contre la bande super trend et s'éloigne. Donc, voilà 4 signaux, 4 types de signaux qui sont très intéressants. Et nous, aujourd'hui, on est plutôt dans l'optique du trading manuel. Okay. Alors, dernier point, on est dans le type manuel, hein, destiné au trading manuel. Et là, qu'est-ce qu'on fait généralement? On opère avec le mode trade guard ordre auto, ce qui nous permet de mettre click stop, retarget et de les avoir positionnés automatiquement dans le marché dès qu'on rentre en position. Pour aller vite, on peut soit travailler avec des ordres limites, soit, c'est ce que je fais moi plutôt, je travaille avec des ordres au marché. J'ai programmé ce qu'on appelle les hotkeys et j'ai programmé par exemple, la lettre A pour faire achat, la lettre V pour faire vente, X pour faire un retournement, une clôture, excusez-moi, une clôture. Et donc, avec une touche, on rentre en position et puis après, on récupère l'ordre directement dans l'écran et puis on le positionne. Donc, d'un point de vue comme ça opérationnel, c'est très direct. On voit ici qu'on a là-haut, en fait, la position. Est-ce qu'on gagne, est-ce qu'on perd? On voit le prix d'entrée qui est marqué par ce petit trait vert. On voit le cumul depuis le début de journée qui est là. On voit le risque. Alors là, on est sur un DAX. On a ici 3 ATR. Alors, rappelez-vous que c'est des ATR 200. Donc, l'épaisseur qu'on voit ici, c'est un ATR. Vous voyez? Donc, ça, c'est un ATR. Donc là, c'est 3 ATR. Et grosso modo, ça nous positionne on va dire notre stop et notre limite. Et nous, on les récupère à la main et on montrera ça après quand on fait le playback. OK, donc là, on est arrivé, on a montré les composants de la stratégie. Alors, ce que je vais faire, c'est je vais cliquer ici et alors, je vais peut-être enchaîner directement avec Sniper. Comme ça, après, je montre les deux ensemble. Donc, je passe à ce que j'ai appelé ajout des supports résistance avec Sniper. Donc, de quoi parle-t-on ici?
Alors, je reviens là et je vais un peu expliquer le contexte. Lorsque l'on trade sur des échelles petites ou même plus grandes, mais quand on trade de façon active, on a souvent des approches de trading et on s'aperçoit avec l'expérience que nos approches de trading, elles marchent dans certaines situations, dans certaines circonstances, et dans d'autres circonstances, elles échouent. Donc, on a des bons résultats pendant un certain temps, voire quelques heures, et puis après, ça ne marche plus. Quand on fait une analyse de pourquoi ça ne marche plus, etc., très souvent, il s'avère que on était, par exemple, en phase de tendance, on avait un filtre de tendance, on avait des signaux, on tradait dans le sens de la tendance. Forcément, du moment qu'on était orienté dans le bon sens, on gagnait. Et on est content, on cartonne. Et à un moment, le marché part latéralement. La tendance est momentanément, et des fois ça peut durer des heures, est terminée. Et maintenant, on continue avec notre raisonnement de filtre de tendance. Et en fait, il n'y a pas de tendance. Et donc, on commence à faire des entrées en position et on rentre en position au moment où le marché se retourne chaque fois contre nous. On ne comprend pas ce qui se passe. Le fait est qu'on a changé de contexte. Le marché a changé de contexte. La structure du marché a changé. On était en tendance, on n'est plus en tendance. Alors, l'idée de Sniper, c'est de faire apparaître tout simplement les lignes de support et de résistance majeures. Alors, je dis bien majeures, pas chaque ligne de support, chaque ligne de résistance, mais les lignes majeures. Et ces lignes, elles ont été déterminées en fonction en fait de l'analyse de la tendance. Donc, si je montre maintenant ce petit schéma, j'ai ici le marché qui évolue. Donc, on voit la bande Triline Break, le signal Triline Break. Et tant que le marché évolue, vous voyez, donc là, on a une poussée. Là, ça se retourne, ça passe en rose. Donc, ça veut dire que, on va dire, à l'échelle, hein, il y a différentes échelles ici. Donc là, il y a une échelle, c'est 10 fois la minute. Il y a l'échelle que tout ce mouvement, c'est quand même un mouvement de hausse, mais que ça, c'est un petit mouvement, un autre petit mouvement, et ça, c'est comme une sorte de zigzag. Vous voyez, on monte, on descend, on monte, on descend, on monte, on descend, on monte, etc. Ces petits segments-là, qui sont capturés en fait par le Triline Break, eh bien, ils nous donnent des signaux de baisse, des signaux de hausse, de baisse, de hausse, de baisse, de hausse, de baisse. Vous voyez? Le fond d'écran vert est déterminé par le super trend qui est là. Le super trend, il est sur une agrégation de 10, c'est pour ça que ça fait des paliers comme ça. Ouais. Mais en gros, il est tout à fait logique avec ce qui se passe dans le marché. Il est objectif. Le marché monte, lui, il suit la moyenne mobile avec une certaine distance, il suit avec une certaine distance, et maintenant il va commencer à monter, et si le marché continue à aller latéralement, à un moment, ça sera terminé notre tendance. Seulement, dans la pratique, depuis ce point-là, en réalité, on n'est plus en tendance. Parce que le marché qui était là, il n'a pas réussi à passer plus haut. Il ne veut pas descendre plus bas, il est parti dans un range. L'intérêt des lignes suppress sniper, je vais appeler ça sniper, c'est que ces lignes sont dessinées automatiquement dans le graphique et elles sont basées sur, je dirais, le début du chart. Vous pouvez commencer avec aucun historique et juste l'historique de la journée. Et Sniper va commencer à dessiner des lignes. Et ces lignes, elles resteront, même si vous changez un peu l'agrégation, ça reste fondamentalement des points sur lesquels le marché a fait des rebonds pour s'appuyer dessus avant de faire des progressions, etc. C'est-à-dire, ce sont des points, des lignes de niveau remarquables. Et ces lignes, elles découlent d'un raisonnement qui est fait sur l'analyse de la tendance. Et plus particulièrement des retournements de tendance. Parce que quand vous prenez ce point, par exemple, on peut dire que c'est un retournement de tendance à l'échelle, on va dire, de
je dirais, de la bande Triline Break, c'est-à-dire tendance à la hausse, tendance à la baisse, à la hausse, à la baisse. Donc ça, c'est des points en fait de retournement de tendance. Donc Sniper, il va se baser sur ces points. Sniper, il est conçu pour pas multiplier les lignes. Donc c'est pour ça que vous voyez que la ligne, elle touche pas exactement par exemple le plus haut, mais c'est juste pour une affaire d'approximation et pour ne pas multiplier les lignes. Vous remarquez aussi que par exemple cette ligne, elle est là et en fait, elle coïncide avec ce niveau-là. Et dans ce cas-là, on a bien sûr ce point qui correspond en fait à un plus haut, un retournement après une poussée haussière. On a un retournement de tendance vers le bas. Mais vous voyez que ce point, bien entendu, et cette ligne qui est unique, eh bien, elle a servi ici comme support dans ce cas et ce cas. Alors, vous remarquez aussi que les lignes, elles n'ont pas la même épaisseur. En fait, les lignes, leur épaisseur traduit le fait que lorsqu'elles sont plus épaisses, c'est qu'elles ont servi plus de fois de support et de résistance. Elles ont servi de façon, je dirais, elles ont, si vous voulez, on comptabilise le nombre de fois qu'elles ont fonctionné comme support. Donc, elles ont réussi à faire rebondir le marché. Vous voyez? Donc, dans un cas comme ça, on compte là une fois un succès, une fois deux succès. Là, ça a servi au niveau de la résistance un succès. Ça compte 3 fois. Donc, sur trois mouvements qui ont eu lieu autour de cette ligne, il y a eu 3 fois cette ligne qui a opéré avec succès, soit dans le sens avec, je dirais, un rôle de résistance, soit avec un rôle de support. Et c'est ça qui détermine l'épaisseur de ces lignes. Vous voyez? Donc, il y a beaucoup de choses qui est inclus en fait à l'intérieur de ces lignes. Et ces lignes, je vais vous montrer après comment on les affiche sur l'écran. Ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez les mettre sur n'importe quelle échelle de temps. Donc moi, je les utilise par exemple sur du semaine, par exemple, hein, journalier, semaine, là, dans le 1 minute break, quand on est un peu sur le 10 minutes, etc. On peut l'utiliser sur n'importe quelle agrégation puisque c'est une construction qui dépend du graphique. Et le graphique, je peux vous dire que c'est du 5 minutes ou du 10 minutes, ça ne change rien pour vous. Le graphique, il est ce qu'il est. Vous voyez? Ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est complémentaire aux autres indicateurs. C'est-à-dire qu'on peut, comme ici, l'associer avec les signaux que l'on a décrits plus tôt. En l'occurrence, ici, ce qu'on voit comme signaux, c'est purement les signaux de retournement du Triline Break, donc de type 1. Oui. Après, on verra les autres signaux aussi. Et, grande chance, pour l'instant, c'est téléchargeable gratuitement dans le store. Je dois avouer qu'on a à un moment, on avait l'idée de le mettre en vente avec un prix, mais pour le moment, on veut le faire connaître et on l'offre gratuitement. Et donc, nos meilleurs clients et aussi les clients les plus, comment dirais-je, qui flairent la bonne affaire, ils sauront reconnaître que c'est un bel instrument. Bien entendu, il faut un petit peu jouer avec pour s'en convaincre. Et nous, on va l'utiliser dans cette présentation, après dans la partie playback. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais quand même aller sur la nano, ouais, et je vais quand même vous montrer comment on affiche cela. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? On a un jour, donc ça veut dire ça c'est la journée d'hier et ça c'est la journée d'aujourd'hui. Vous voyez? Et sniper c'est là, donc je l'ai retiré. Donc sans sniper, regardons juste un petit peu au niveau des signaux. Donc, alors, le DAX, là j'ai le DAX futur. Là. Vous savez que le DAX futur, maintenant il commence à 1 h du matin pour que les Japonais puissent le trader. D'ailleurs, je dois dire que même si on voit, vous voyez, des bougies qui sont un petit peu faiblardes, il y a quand même du mouvement. Et ça, c'est l'impact des traders asiatiques et notamment japonais. Quoi. Parce que le Rex n'a pas fait ça juste par hasard. Quoi. Alors, observons quelques signaux. Donc, vous avez des signaux. Signal de base, par exemple, ça c'est un signal de base. Quoi. On a tout simplement la courbe, plutôt le signal Triline Break, qui se présente comme une bande.
voyez. Observez que ici, j'ai fait un réglage sur le côté. J'ai mis 10 points et je vais essayer de garder 10 points. OK? De manière à ce que ça me donne une information sur la taille des mouvements et la force du marché. Donc, je garde mon échelle de temps ici fixe. Comment je fais ça? Ben, je clique gauche dans le graphe, je joue avec la souris, ouais, donc j'écarte, là on a 5 points, donc je resserre, là on a 20 points, alors je mets 10 points, pas trop petit, pas trop grand, voilà, 10 points, voilà. Et maintenant, je clique droit et je me déplace. Donc là, vous avez, vous voyez, un rebond à l'intérieur de cette bande, mais comme tout est tellement plat, bien entendu, on n'est pas convaincu que c'est un signal puissant, ça. Là, vous avez, quand il y a du mouvement, vous voyez le départ d'une tendance, ben, ça c'est un beau signal qui est à 8 heures, juste avant 9 heures. L'ouverture de 9 heures, ça c'était donc la journée d'hier. Marché qui recule, ça reprend. Le réglage du trend filter ici, on peut le modifier ici. Donc si je dis par défaut, en général c'est 3. Donc si je mets 3, il est très loin et il est presque trop loin. Si je le mets à 1, c'est pas mal. On peut même le mettre à 0,5, 0,4, vous voyez, si vous le rapprochez, etc. Ouais. Alors regardez, c'est intéressant parce que je vais là, et là, ça nous crée, vous voyez, un beau rebond. Donc là, on a le marché qui vient rebondir contre cette ligne qui représente le super trend. Donc c'est un excellent signal, vous voyez, 2 fois, 1 fois, 2 fois, 2 fois de suite. Donc ça anticipe même le tree line break qui suit. Donc là, on a 3 signaux l'un après l'autre, qui sont tous des signaux pertinents. OK, donc on se déplace encore. Vous voyez là, la pertinence. Donc, vous voyez que ça, c'est très fonction un petit peu du réglage. Donc, il faut un petit peu regarder les graphes. N'oubliez pas que c'est du 1 minute. Donc, 1 minute, vous avez quand même un petit peu d'historique. Il ne faut pas mettre 50 jours, mais 5-6 jours quand même pour avoir une idée, faire un petit réglage un petit peu cohérent. Et puis, sur cette base, eh ben, on peut grosso modo rentrer en position. Vous voyez, regardez là, ça revient encore et ça revient encore. Là, 10 heures du matin, il n'y a plus rien qui se passe jusque vers midi. Vous voyez, c'est très plat. On attend l'ouverture du marché yes. Ici, on est passé en négatif. Vous voyez le signal short ici. Bon, je dois dire que il faut quand même regarder le hourly volatility, non, le hourly, oui, histogramme que l'on peut trouver, je rappelle, ici. Si vous faites DAX, proposal hourly volatility, ouais. Et lui va nous donner dans le graphique du dessous, là, ouais, il va nous dire c'est quoi la zone la plus volatile? Comment on sait ce que ça veut dire ça? Ben, 0 heure, 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4, 5, 6, 7, 8 heures, l'heure de 8 heures, 9 heures. Donc ça c'est entre 9 et 10. Vous voyez, le DAX 0,9% sur la base des 240 derniers jours. Si on prend les 60 derniers jours, ça nous fait 0,7, donc une volatilité un peu moindre. Mais grosso modo, vous voyez, la volatilité, elle est égale pratiquement jusqu'à, alors ça c'est 14, 15, 16, 17, ça se termine à 18. Le soir, il ne faut pas trader, il n'y a plus de volatilité. Le gros, c'est le matin, en gros. Hein. Donc, je reviens sur notre stratégie. Donc, elle nous indique la direction et puis, elle nous donne des signaux. Et vous voyez, les signaux sont quand même relativement pertinents, sauf qu'il faut bien sûr qu'il y ait un peu du mouvement. Donc là, vous voyez, la taille des bougies est très, très petite, donc ça bouge très peu. On est dans une bande de 20 à 30 points, alors que ça vaut quand même 13 000, 14 000 points. Hein. Là, vous voyez, un petit rebond. Là, on est à 14 heures, donc il faut attendre 15 heures. Là, ça commence un peu à bouger. Et puis alors, à 15 heures, ça bouge pas mal. Ça devient nerveux et on verra un petit peu après un exemple. Et vous voyez les beaux signaux, etc. Donc, maintenant, on va rajouter Sniper. Donc, Sniper, il faut aller en fait, il faut aller dans
Produit du store, Sniper. Le produit activé gratuitement. Donc, vous mettez vous dites, voilà, je suis en France, je mets mon numéro d'utilisateur Nano, je confirme, et puis, activer gratuitement, ben, j'active gratuitement Sniper. OK? Moi, bien sûr, je l'ai déjà activé puisque c'est moi qui l'ai fabriqué et il est là. Ouais, donc, il apparaîtra. Si vous ne le faites pas, si vous n'allez pas sur le store, il n'apparaîtra pas. Et puis, je le mets dans le graphique principal comme un Sentimentor. Voilà. Et vous voyez des lignes qui apparaissent. Alors, je vais dans le méta, j'élimine la valeur ici, je la mets sur 0 pour pas que ça influence on va dire notre travail ici. Et grosso modo, on se retrouve avec ces lignes. Et ces lignes, qu'est-ce qu'elles nous font? Eh bien, on voit que ça c'est les lignes que j'avais dans la présentation, vous voyez. Elles sont un complément, en fait, à nos autres indicateurs, etc. Alors, il ne faut pas non plus trop, comment dirais-je, se laisser perturber par la quantité d'informations, mais clairement, il faut, je dirais, alors, on est sur du DAX. Rappelez-vous que le DAX, un tick, c'est maintenant un point. Donc, ici, le réglage, c'est 25. Donc, si je mets 10, j'ai beaucoup plus de lignes, mais quand j'ai trop de lignes, ça devient improductif. Si je mets 100, j'ai plus assez de lignes et ça devient inutile. Donc, par défaut, on met 25, mais vous pouvez mettre le réglage que vous voulez. 25, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'échelle verticale, au lieu de faire de point en point, eh ben, on fait de 25 points en 25 points. Ça permet quoi? Ça permet d'avoir moins de lignes, mais d'avoir un peu une synthèse, une structure. Et là, on voit clairement une structure, puisque vous avez ce marché qui rebondit ici et qui va, là, c'est le tout début de journée. Donc, au tout début, vous voyez, pour l'origine des lignes, ça vient tout à fait, ça vient des premiers mouvements. Vous voyez, l'origine des lignes, il vient de là. Vous voyez. Il n'y a pas vraiment beaucoup d'historique ici. Hein. On a juste la journée d'aujourd'hui. Ça commence à 1h du matin. D'accord? Et puis, on se déplace. Et puis, ces lignes, vous voyez, on voit là, on est là, on vient buter là, on vient rebondir là, etc. Et puis, une fois qu'on est un peu dans l'action, on s'aperçoit que souvent, je ne dis pas toujours, mais souvent, ces lignes, elles interviennent. Comme ici, cette ligne sert de résistance. Celle-ci, quand le marché descend, on peut supposer qu'il va y avoir une réaction. Elle intervient tout de suite, elle est contrée, elle est recontrée, et puis on est au départ d'un mouvement important. On casse le niveau qu'on n'avait pas réussi, mais on vient buter sur le prochain. Durant toutes ces minutes, on n'arrive pas à percer. Vous voyez. Et comme par hasard, après, on revient et on est pris comme dans une sorte de piège pendant quand même entre 9h30 et 10h30. Pendant 1 heure, en fait, on est pris dans un piège. Alors, je dirais au début, on peut reconnaître un petit peu ce genre de figure et après, on peut utiliser l'information pour planifier des trades. Comme par exemple, il est très probable que quand on est là, le marché redescende. Puisqu'il n'a pas réussi à passer là, c'est pas non plus qu'il est redescendu très bas. Et vous voyez, comme par hasard, il rebondit sur ce qui avait servi de résistance précédemment. Quoi. Donc ça, c'est les connaissances. Beaucoup d'entre vous, vous avez les connaissances support-résistance. Ben là, c'est parfait. Il faut les utiliser dans le cadre de cette stratégie. Quoi. Alors, ici, il y a de très fortes chances que ça rebaisse et il y a de très fortes chances que ça monte. Vous voyez. Alors, il est 18h40. On va passer sur Playback et on va le montrer avec Playback. Alors, comment on fait Playback? Eh bien, vous appuyez clic droit là-dessus, vous mettez convertir le zoom en playback, vous appuyez là-dessus, et lui, grosso modo, il va vous créer un fichier qui va ranger dans playback, dans la barre d'espace de travail, avec ce nom, le 24.2, ouais,
de 8 h du matin à 10h32. En fait, c'est la période qui est là, quoi. Ouais. Bien sûr, il faut montrer un peu plus de jours, hein. Alors moi, j'ai déjà fait ça avant. Vous voyez, ça c'est là. Moi, j'en ai fait un autre avant. Et je vais le... Alors, ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai sauvegardé en fait cette étude en rajoutant le mot sniper, de manière à inclure le sniper à l'intérieur. Et en fait, si je clique là-dessus, j'ai voilà, j'ai ce qui s'ouvre là. Alors, avant d'aller avec Playback, une fois qu'on a ça, il faut faire une chose très importante, détail, et il faut donner la vraie taille du tick. Parce que, et la vraie taille du tick, maintenant, c'est 1. Pour le futur, c'est 1. Pour les CFD, c'est 1. Ouais. Ici, je ne l'ai pas encore fait. Et qu'est-ce que ça donne? Ça a pris la bonne valeur, c'est parfait, quoi. OK. Et ça, c'est comme une sorte de petit moniteur. Ici, on va choisir un compte, on va dire paper. Le fichier, n'existe pas. OK, c'est pas grave. On va ouvrir ça, regarder ce qu'il y a là-dedans. Minidax, on va le jeter. Le Nasdaq, on va le jeter. Il reste juste notre contrat. Le 15-2, c'était il y a plus d'une semaine. On n'a pas besoin de l'afficher en dessous, on le descend. Ça, on laisse pour commander le. On a click stop, click target à 3 ATR de 200, c'est parfait. On ne veut pas afficher ce qui est avant 9 h et on ne veut pas afficher ce qui est après, on va dire 18 h. Allez, on va dire 18 h 59. Et grosso modo, on a notre ATR à 1. C'est très bien comme ça. Et maintenant, je ferme ça. Enfin, je vais juste ici activer trade guard. Donc, la pause automatique des stops. Je vais afficher ça pour qu'on voit les points d'entrée et sortie. Maintenant, je ferme ça. 60 minutes. 60 minutes. 60 minutes. 60 minutes. 60 minutes. 60 minutes. Ça m'amène en fait jusqu'à 9 h. 8h14. 8h24, 35, 44. Alors, je ne me rappelle plus trop exactement qu'est-ce qui s'était passé, mais on va essayer de le faire ensemble. Ici, ce qu'on va faire, c'est je règle maintenant mon graphique. Vous voyez, l'écart ici, c'est 5 points. On veut toujours la même échelle. La même échelle, c'est 10 points. Voilà. Ça nous donne une mesure de la force du marché. On a, vous voyez, cette ligne, le marché, il est déjà en train d'osciller un peu à l'intérieur. Et grosso modo, ici, on va mettre 30 fois plus rapide. 30 fois plus rapide. Play. Et maintenant, grosso modo, la plateforme appliquée. Voilà. La plateforme, on voit qu'elle commence à bouger ici. Moi, alors, je vais juste, option, je vais juste rajouter un peu de 9. Voilà. Si je veux utiliser ça, voilà. Je fais une petite pause ici. Je vais aussi montrer une chose. Quand je disais les hotkeys, c'est ici. Définir les hotkeys. Donc, vous voyez, j'ai mis A pour achat, V pour vendre, X pour fermer, Y pour inverser. Vous voyez. Donc, ça, c'est très pratique. Ça permet de faire que ça, on n'a pas besoin de l'ouvrir. À la limite, on n'a même pas besoin de ça non plus. Si on veut opérer avec un ordre, vous voyez, on fait ça. Avec un ordre limite, vous voyez. Si on veut rentrer directement, on fait un sell, d'accord? C'est-à-dire V pour vente. Donc, pour illustrer le positionnement, je vais juste faire play et je vais faire une vente et je vais expliquer pourquoi. Donc, ici, on est juste à l'ouverture. Alors, très souvent à l'ouverture, le DAX, il part juste un petit peu là, il fait le yo-yo, est-ce qu'il monte, est-ce qu'il descend, etc. Ici, on voit que on a buté un petit peu sur ce niveau. On est dans une perspective de baisse. Donc, on considère des signaux à la baisse.
Ce premier signal, on n'a pas eu le temps de le prendre, il était trop rapide. Mais là, on a un signal intéressant puisque une belle bougie, on casse en plus ce niveau-là. Donc, je vais mettre play et je vais mettre vente. Donc, vente. Alors, je vais regarder la position de mes stop objectifs. Vous voyez, ils sont un petit peu trop serrés. Donc, je vais ajuster ça et je vais mettre ici 5. Voilà, 5, 5, ouais, hop, hop. Donc, la prochaine fois, je vais les mettre un peu plus loin. Ici, je vais positionner ça à peu près là et ça un petit peu là. Alors, il ne faut pas mettre les objectifs trop loin parce que si vous êtes trop loin, vous n'êtes jamais touché, quoi. Donc, vous voyez là, donc c'est 30 fois plus rapide que normal. Je ne me rappelle plus exactement, hein, je ne suis pas en train de… Donc, on a un petit… on fait du scalping, hein. Donc, nous, bon, on va être pas trop gourmand. On veut essayer de sortir avec un gain si possible. Poum, on a un gain, d'accord? Ok, c'est très bien pour nous. Alors, observez que le marché, le super trend continue de descendre, le marché continue de descendre, donc on est bien dans un mouvement de baisse. Vous voyez? Pour rentrer, j'ai utilisé la touche V qui m'envoie un ordre auprès du marché, c'est le plus rapide. J'aurais aussi pu travailler l'ordre avec ça. Ça va aussi, hein, c'est aussi bien. Et laissons continuer un petit peu le marché. Donc, 9h24. Alors, observez là, vous voyez, observez ce niveau-là. Je fais une petite pause. Vous voyez, cette ligne-là, qui a été produite ce matin par un mouvement dans la partie asiatique, vous voyez comme on observe ici qu'on vient buter contre ce niveau. On revient buter contre ce niveau. On est là en train de potentiellement rebondir contre ce niveau qui est mince parce qu'il vient à peine d'être détecté, alors que ces niveaux, ils existent déjà depuis ce matin. Donc, ils ont servi plus de fois, ils sont plus gras. Vous voyez? Et donc, là, on pourrait considérer un achat alors que nous sommes dans l'optique de la baisse. Vous voyez? Historiquement, avec la 1 minute break, on prenait que les signaux à la baisse. Mais ici, si on veut, on peut considérer grâce à Sniper la possibilité de, pourquoi pas, prendre un trade à la hausse. Alors, on va voir qu'est-ce qui se passe un peu. On voit qu'on échoue un petit peu là. Alors, est-ce qu'on va percer ce niveau ou pas? On regarde. Allez, s'il vient un peu le tester, on peut peut-être acheter. Ouais. Il ne veut pas. Il nous fait un signal de hausse. Ah, vous voyez, il rebondit encore. Est-ce qu'il va aller plus bas? Non. On l'achète. Prends le risque, hein. On l'achète. Peut-être on va se faire tuer. On peut bouger nos ordres. Oui, pour ne pas être risqué trop. Et là, on espère recevoir peut-être un trade un petit peu par là. Il ne faut pas être non plus trop gourmand au niveau de la ligne là. Si on n'y arrive pas, on sort. On fait du scalping au bout du compte, hein. Donc, avec le X, je suis sorti. Donc, vous voyez, je rentre, je sors. Alors, le marché continue. Est-ce qu'il va casser cette ligne? Vous voyez, comme par hasard, on le prend short. Ah, vente, voilà. On le prend short parce que la logique est, vous voyez, on sent que cette ligne a quand même une certaine importance. Par-dessus, on a le super trend qui nous dit, on vient de voir ce beau signal. On a pas mal rebondi déjà. On regarde, est-ce que c'est vrai encore? Est-ce que ça va marcher ou pas? On a notre stop ici qui, on ne va pas le mettre trop loin non plus. On le rapproche un petit peu. Si on a tort, eh bien on a tort. On ne veut quand même pas trop perdre. Et là, bon, on ne sait pas trop ce qui va se passer, mais bon, vous voyez, quand même, il essaie un petit peu de descendre. Donc là, on se prépare à racheter, voire à le chercher avec ça. Donc, si on a très confiance en nous, on attend. Sinon, on peut aussi couper, prendre. Ce qui est pris est pris. Vous voyez. Et là, on voit que peut-être il serait peut-être pas allé jusqu'au bout. La logique voudrait qu'il aille un petit peu sur ce niveau. Vous voyez. Ce marché n'a pas trop de force, grosso modo. Il a fait un petit décalage et maintenant, il n'a pas trop de force.
et il est en train d'évaluer, on va dire, d'évoluer un petit peu entre ces deux niveaux. C'est ça qu'il faut un petit peu avoir en tête. Vous voyez que là, on se dit, tiens, est-ce qu'il va casser ou est-ce qu'il va rebondir? Là, on voit déjà un petit signe de rebond. Ça bataille un petit peu. Est-ce qu'on le prend à l'achat ou quoi? Allez, on le prend à l'achat. On retente. J'ai remarqué, pour l'avoir pratiqué plusieurs fois, sur différentes journées, prises au hasard, que j'avais sauvegardées dans le temps, eh ben, on a très souvent ce genre de situation. Donc, on est en train de rebondir d'un niveau vers un autre. Il est quand même 10h55, donc attention bien sûr à ne pas tout perdre. Donc, si on n'a pas confiance dans ce qu'on fait, on sort. Allez, on sort. J'avoue que je ne me rappelle plus exactement qu'est-ce qui s'est passé, hein. C'est du scalping. Je remarque, on a un 28, mais en fait, je fais un petit check. Détail. Ah, j'ai pas changé. J'aurais dû mettre ici 25. La valeur d'un point, c'est 25, quoi. Donc, normalement, ça devrait se mettre à jour au prochain tick. Alors là, le marché part un peu latéralement. Est-ce qu'il va faire un plus bas? Est-ce qu'il est juste à ce niveau avant de remonter un petit peu? Ah, il a l'air un petit peu de remonter. Mais là, c'est là qu'il faut se méfier. C'est-à-dire que normalement, avec une minute break, on le prendrait vers là parce que on est en train de passer en phase positive. Vous voyez? Ici, on se rapproche de ce niveau. Ce niveau, on sait qu'il nous a, il a servi un petit peu de, on va dire, de résistance plusieurs fois. Donc, on n'a qu'à attendre un peu. On n'est pas obligé de trader sur chaque signal, d'accord? Donc, l'idéal pour nous, ça serait s'il redescendait un petit peu, parce qu'on se doute bien, maintenant, on arrive vers le midi. Oui, pas trop de force, hein. On est là dans même pas 10 points, en train de, pendant 10 minutes, on n'évolue plus, etc. Bon, quelle heure il est? 18h52. Je vais arrêter ici. Hop, pause. Je reviens sur la présentation. Jean qui dit, il montre les ranges, tout à fait. C'est complémentaire, c'est complémentaire. Je couvrirai plus cet outil qui peut servir dans plein d'autres sujets. Ici, j'ai trouvé que c'était intéressant avec la 1 minute break, parce que la 1 minute break, elle nous donne plein de situations où on est dans des ranges. Et ça nous permet de travailler les ranges de façon efficace, quoi. Alors, impact sur la matière de trader. Un peu de concentration. Numéro 1, le marché monte, il touche un des niveaux. S'il ne le passe pas, ça veut dire qu'ici, vous avez plein de vendeurs et là, ils réussissent à faire baisser le prix. Mais pas suffisamment pour aller vraiment très loin, on rebondit ici. Donc ça, c'est des faits. On observe. Ça, c'est une phase d'observation. On voit qu'il ne veut pas passer ce niveau, mais il ne veut pas aller plus bas que ce niveau. Il remonte. Numéro 3, on peut se douter qu'il y a de grandes chances qu'il va rebondir de nouveau. Opportunité, j'appelle ça une opportunité. On peut le prendre à la baisse. Si on est battu, tant pis pour nous, on met un stop et puis c'est tout. Mais il y a de fortes chances qu'on va capitaliser sur ce genre d'opportunité. Et la même chose pour le 4. C'est ce que je vous ai montré avant. Donc, le marché revient, un niveau qui a déjà été touché, sur lequel il a rebondi. Eh bien, grosso modo, il y a de fortes chances que ça rebondisse à nouveau, ce qui est le cas. Ici, il n'a pas offert un grand mouvement, mais néanmoins, on rentre, on sort, on peut sortir au pire, on ressort au même niveau. Il casse finalement, ça veut dire qu'il y a quand même une fin. C'est pas qu'il va rester toute la journée là-dedans. Donc, il y a un côté prévisible, mais bien sûr, ça ne va pas durer toute la journée. Donc, il y a des situations à saisir, comme la 3 et la 4. Et puis après, on passe à autre chose. Et il y a un nouveau contexte qui se met en place. D'accord? Ici, typiquement, vous voyez, il a rebondi. Il vient sur ce niveau. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il est repoussé. Donc, on voit que ce niveau, il y a quelque chose ici aux alentours de ce niveau de prix. Il est repoussé. Il est aussi repoussé ici. Vous voyez? Là, il casse. OK? La question est jusqu'où il va? Il ne va pas plus haut que ça. Il ressort. Ça, c'est souvent un magnifique signal quand on vient toucher la super train. Mais en plus,
c'est renforcé par le fait qu'il vient pratiquement toucher la ligne suivante. Eh bien, ça veut dire que ça, c'est une résistance très intéressante. La prochaine fois qu'il vient sur ce niveau, on short, ce qui est le cas ici au numéro 13. Ici, chaque fois qu'il vient toucher, on peut être long. On voit qu'il n'y a pas trop de force, tant pis. Mais malgré tout, on peut faire des petits trades. Voir ici un beau trade qui nous donne pratiquement on va dire une épaisseur, une distance à peu près de cet ordre de grandeur. Et puis là, comme par hasard, il vient rebondir. Vous voyez? Donc, Sniper, grosso modo, ça vient nous donner plus d'opportunités dans la stratégie 1 minute break, qui est une bonne stratégie, mais la 1 minute break, elle a son super trend. Si on part latéralement, peut-être que Sniper a une valeur ajoutée complémentaire. Si je suis dans un mouvement fort, le marché fait 3% de hausse, peut-être que je n'ai pas besoin du Sniper, vous voyez. J'ai plus besoin du super trend juste pour me maintenir dans la bonne direction. Mais la plupart du temps, si vous comptez, vous comptabilisez, la plupart du temps, le marché il est en tendance, en range. Et dans les ranges, Sniper ajoute, renforce en tout cas renforce le niveau de prix. Et ça ne va pas marcher à 100%, mais quand même 80% du temps, les niveaux sont très très pertinents et on peut se baser là-dessus. Donc voilà un petit peu, je dirais, la nouveauté que je considère importante et que je viens de vous montrer. Alors, exemple, on vient de le voir. Ici, précisons juste ici, vous voyez, même ce que je viens de montrer ici, c'est incomplet, il faut que je le change. C'est-à-dire qu'il faut aussi mettre la valeur du point. Quand on fait des playbacks, il faut vérifier que la taille du tick elle est bonne et que la valeur du point est bonne. Et vous voyez la devise, j'ai rien mis dans la devise et du coup il est en train de me calculer tout ça. Non, attendez, USD, Japanese Yen. Non, ok, non, il n'y a pas de problème. Il faut que je mette la devise aussi parce que sinon il risque de me mettre une devise farfelue. D'accord? Et grosso modo, vous pouvez revisiter la vidéo pour voir comment on fait le playback. C'est très simple. Vous pouvez vous constituer littéralement une bibliothèque de playback. Avec un futur, vous pouvez aller jusqu'à 10 jours. Donc tous les 10 jours, tous les 2 semaines, vous sauvegardez un playback et après vous êtes capable de revenir dessus. Quand vous êtes dans du playback, vous pouvez dire par exemple, je veux revenir en arrière. Ok, pas de problème. Vous appuyez sur la touche Shift et vous faites 60 minutes, par exemple, 10 minutes. 47, on va aller à 35. 10 minutes, Shift, hop, vous voyez, on est revenu en arrière. 60 minutes en arrière, hop, on est à 10h37, etc. Donc, 60 minutes pour aller en avant, Shift 60 minutes pour aller en retrait. C'est un super outil, un joyau qu'on peut utiliser et que vous devriez utiliser pour vous entraîner. Parce que ce type de stratégie, 1 minute break, franchement, c'est une question pratique. Il faut le pratiquer et vous verrez que vous développerez des bons réflexes et des bonnes décisions. Et vous en fichez de perdre sur le paper. Le compte paper, c'est fait pour ça. Vous prenez des risques, vous allez là-dessus, vous essayez de suivre un petit peu une approche, de suivre les signaux, d'utiliser Sniper quand on est un petit peu en latéral, et vous verrez que c'est très très intéressant, quoi. Ici, le côté manuel, on vient de voir, hein, trade guard plus auto-order, on a les signaux, enfin les ordres, on les bouge directement dans le graphique. On peut utiliser le chart trader pour placer les ordres, on utilise le AVX pour placer les ordres, on peut afficher des alertes, etc. Sonore, comme on veut, c'est génial, quoi. D'accord, alors, si vous avez des questions, lancez-les. Moi, je vais maintenant passer à la phase, l'invitation, on va dire, le rituel pour ceux d'entre vous qui ne sont pas clients de Self-Invest. Donc, j'ai un message, mon message c'est simple, c'est devenez un meilleur trader avec Self-Invest. Pourquoi? Parce que Self-Invest est un fournisseur de grande qualité qui est récompensé régulièrement par des trophées qui mettent en évidence et qui récompensent la qualité du service, la qualité de la plateforme, comme on a pu le voir, la qualité des exécutions. Et les exécutions, c'est très important parce que vous ne voulez pas avoir on va dire des spreads gigantesques, vous voulez avoir des spreads serrés, ce qui est le cas chez nous.
et donc vous voulez des bonnes exécutions rapides. Et vous voulez aussi, je dirais, presque des leçons ou on va dire des formations. Et ça, en fait, on trouve à travers nos vidéos sur notre chaîne YouTube, parce que là, on trouve en fait le contenu, c'est-à-dire comment on utilise ces stratégies. Hein. Donc, on offre beaucoup de stratégies, plus de 70, plus de 70. Et ces stratégies, pour les mettre en œuvre, il y a un mode opératoire que les gens qui ont l'habitude de les utiliser connaissent. En l'occurrence, moi, par exemple, j'utilise très souvent cette stratégie. Donc, il faut se baser sur nos vidéos pour comprendre comment on les applique. Et quand on combine du bon matériel, une bonne qualité de service, des bonnes exécutions, des bons outils, un bon manuel opératoire, grosso modo, après, c'est une question de travail, c'est une question de... C'est vous, le succès dépend de vous, bien entendu, mais si vous n'avez pas tous les autres éléments, vous n'arrivez pas à réussir dans ce business-là. C'est trop compétitif, trop difficile. Donc, mon invitation est, qu'est-ce que vous avez à risquer? Devenez client de Self-Invest, tout simplement. Et sur ce, je vous enjoins à me contacter ou nous contacter. Donc, le numéro de téléphone ici, l'email là, téléchargez la démo, refaites ce que j'ai fait, demandez un coaching, etc. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée. Il est 19h02 et je vous dis à la prochaine.